Opération Kulpelogo 2. Aujourd'hui, nous voyons donc l'action du GUMI, le groupement des unités mobiles d'intervention de la police nationale. Elle est en pleine action aux côtés des autres forces de l'opération à partir de sa base. Le GUMI mène le ratissage. Notre reporter a suivi l'une des sorties du groupement dans le Warwego, c'est une localité. Le but de la sortie était de contrôler la zone en vue d'organiser le retour des populations Dramane-Guinée. En pleine opération Kulpelogo 2, le GUMI 1, le groupement des unités mobiles d'intervention de la police nationale sous les ordres du commandant King. La mission du jour, le ratissage de Warwego, un village abandonné depuis plus d'1 an. Quelles sont les informations ici? Ça va? Ouais, ça va. Ça va un peu? Vous n'avez pas entendu des histoires? Non, ce matin on est parti mettre sable dans les coins là. Okay. La mission est sous la conduite du lieutenant autorité. Après les dernières localités réinstallées, la manœuvre se fait essentiellement à pied car Warwego est très boisé et considéré comme une base arrière de l'ennemi. Actuellement, nous allons mettre un dispositif en place à même de porter toute sécurité le marché de Warwego, reconnaître ce site et récolter quelques informations. Les pistes sont devenues impraticables. Le gigantesque marigot a eu le temps de se dégrader davantage. La manœuvre est difficile, mais il faut impérativement rallier Warwego. Un deuxième marigot a traversé et nous sommes à Warwego en plein cœur du marché, le comptoir d'or jadis sous contrôle terroriste. Des frappes ont contraint les assaillants à abandonner l'activité minière depuis des mois. C'est un comptoir, un site artisanal qui était installé ici. Pour l'aborder, il faut que nous mettions un dispositif en place pour que nous puissions vraiment manœuvrer de façon tranquille. Aucune présence humaine. La route disparaît ici au marché. Un calvaire pour se frayer un passage. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la mine industrielle abandonnée, juste au-delà du village. Les renseignements confirment une présence terroriste sur les installations de la mine. Il faut s'attendre à tout parce que on peut à tout moment avoir un contact avec l'ennemi. Donc les hommes sont déjà préparés, nous sommes déjà prêts, si toutefois il y a un combat, à livrer ce combat avec l'ennemi. Le GUMI fait une domination feu sur le site pour tenir l'ennemi en respect. D'abord à l'arme lourde, ensuite à la roquette et enfin la Kalachnikov crépite. La zone pilonnée, les combattants mettent pied sur le site en toute sécurité. Là, c'est une reconnaissance offensive. Une reconnaissance offensive parce que souvent, on a des présences au niveau du site de Warwego pour eux aussi permettre de guetter le passage ou bien les manœuvres de FDS dans la zone. Du feu encore pour marquer le terrain. Le GUMI 1 dans ce secteur gagne des kilomètres à chaque ratissage. Le projet est de sécuriser le village avant d'y installer des unités amies pour préparer le retour des populations.